Bonjour, c'est toujours avec Madame Sophie au cours de français. Alors, parmi le programme, les cours, les leçons du programme premier semestre, il y a les verbes irréguliers. Alors aujourd'hui, on va voir les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers sont aller, dire, faire, pouvoir, savoir, valoir, vouloir, sont même complètement irréguliers. Alors, je reprends. Le verbe aller, dire, faire, pouvoir, savoir, valoir, vouloir sont même complètement irréguliers. Les verbes du troisième groupe terminés par IR ou IR avec 2 points sont ceux ne se terminant pas par ISSAN ou participe présent. Alors, puis on retrouve les verbes terminés en RE et en WAR. En RE, comme prendre et WAR. Presque tous les verbes irréguliers appartiennent au troisième groupe la plupart du temps. Il est très important de les connaître car on parle de conjugaison assez difficile au sein de ce groupe. Alors, il faut faire attention. Au présent de l'indicatif, la plupart des verbes irréguliers ont la terminaison suivante. S, S, T ou D. ONS, EZ, ENT. Je reprends. Au présent de l'indicatif, la plupart des verbes irréguliers ont les terminaisons suivantes. S, S, T ou D, ONS, EZ, ENT. Attention, à l'oral, les terminaisons SST ou DENT ne se prononcent pas et les terminaisons ONS, EZ se prononcent. Voici la conjugaison de quelques verbes irréguliers au présent de l'indicatif. Alors, être. Les 6 formes du verbe être sont différentes au présent de l'indicatif. On va commencer par l'auxiliaire être. On commence par l'auxiliaire être. Les 6 formes du verbe être sont différentes au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Est-ce que vous avez remarqué? Je suis, tu es, il est, EST. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe savoir a 2 radicaux. Il a 2 radicaux au présent de l'indicatif. L'auxiliaire être, elle a 6 radicaux et le verbe savoir, il a 2 radicaux au présent de l'indicatif. Je sais, tu sais, il sait. Ça, c'est les trois personnes du singulier. C'est le premier radical. C'est garder le SAI, le SAI, le SAI. Je sais, SAIS. Tu sais, SAIS. Il sait, SAIT. La deuxième partie qui est tout à fait plurielle, elle a un deuxième radical du même verbe savoir qui est SAV. SAV, savent. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Ils savent. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Connaître. Les verbes en être comme connaître conservent leur accent circonflexe quand le i du radical est placé devant un t. Ce sont des exceptions des règles qu'il faut apprendre. C'est-à-dire, à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, je connais, mais il connaît. Je connais, il y a le AIS, mais il connaît, il y a le AIT. Le I ne reste plus avec un I, mais elle contient
un chapeau circonflexe. Un accent circonflexe. En outre, au pluriel, ils perdent le T et ont le double S. Ils ont le double S. Nous connaissons. Nous connaissons. Je reprends. Le verbe connaître, d'accord, conserve l'accent circonflexe du I, du radical lorsqu'il est placé devant le T. Comme il connaît. C'est-à-dire à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, je connais AIS, il n'y a pas de T, il n'y a pas de I chapeau. Mais il connaît avec un I chapeau parce que c'est juste à côté d'un T. En outre, au pluriel, ils perdent le T. Ils le perdent. Et on le double par deux S. On le double par deux S. Nous connaissons. Nous connaissons. Alors, dire, le verbe dire fait, vous dites à la deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Le verbe dire fait, vous dites à la deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Il s'agit d'une exception par rapport à cette forme qui se termine généralement en EZ. Il s'agit simplement d'une exception par rapport à cette forme qui se termine généralement en EZ. En outre, dire a un S au pluriel. Nous disons. En outre, dire a un S au pluriel. Nous disons. Ils disent. Ils disent. Est-ce que vous avez remarqué qu'en quoi le verbe dire, il a un changement, il obtient le S au pluriel. Nous disons, ils disent. D'accord? Alors que le verbe, toujours à la deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif, c'est une exception par rapport à cette forme qui se termine généralement en EZ. Faire, le verbe faire. C'est une autre exception de la deuxième personne du pluriel. Le verbe faire, c'est une autre exception de la deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Et faire, vous faites. Vous faites. En outre, le verbe faire a une forme tout à fait différente à la troisième personne du pluriel. Ils font. Ils font. À la troisième personne du pluriel, ils font. Notez que même si on écrit nous faisons, on le prononce. On le prononce. Maintenant, on va voir le verbe prendre et comprendre. Ce sont les verbes irréguliers toujours qu'on est en train de voir leur exception et qu'il faut vraiment se rappeler de ces exceptions. Parce que c'est avec ces exceptions qu'on peut avoir une règle générale avec les autres verbes. On passe vers le verbe comprendre et prendre. Comprendre et prendre. Faites très attention. Alors, avec les verbes comprendre et prendre, Andreux sont nombreux et il convient de faire attention à leur conjugaison. Les verbes comprendre, comprendre et prendre gardent le D au singulier. Je prends DS. Je comprends DS. Alors, au singulier, il garde le D. Le singulier, c'est je, tu, il. Alors, je prends DS, tu prends DS, il prend D. Je comprends DS, tu comprends DS, il comprend D. Comme le verbe prendre, comme le verbe comprendre. Mais ils le perdent au pluriel. Ils perdent le D au pluriel. Et on peut prononcer nous prenons ou nous comprenons. Nous prenons, vous prenez. Ou nous comprenons, vous comprenez. Ça, c'est aux premières personnes et aux deuxième personnes du pluriel. Nous prenons, vous prenez. Nous comprenons, vous comprenez. Ils ont le double N à la troisième personne du pluriel. Ils ont le double N à la troisième personne du pluriel.
Ils prennent. Ils prennent. Ils comprennent. Deux N-E-N-T. Deux N-E-N-T. On reprend. Le verbe prendre et comprendre. Ils gardent leur D au singulier. D'accord? Et ils le perdent au pluriel. Après ça, ils prennent les deux N aux troisième personne du pluriel. Je reprends. Je prends, tu prends, il prend. Je prends DS, tu prends DS, il prend D. Nous prenons, il n'y a pas de D. Vous prenez, il n'y a pas de D. Ils prennent de N. Ils comprennent de N. Ça, c'est le verbe prendre et comprendre. Ça, c'est le verbe prendre et comprendre. Maintenant, on va passer à une autre exception. C'est le verbe vouloir et pouvoir. Le verbe vouloir et pouvoir. Il faut dire que les terminaisons de pouvoir et vouloir au présent de l'indicatif sont irrégulières. Sont irrégulières. La particularité est de prendre un X à la place d'un S. Ils prennent un X à la place d'un S. Comme la plupart des autres verbes irréguliers. Je veux avec un X. Tu veux avec un X. Je peux avec un X. Tu peux avec un X. C'est vouloir et pouvoir. Ils prennent un X à la place d'un S. En outre, au pluriel, ils ont deux radicaux. Vouloir. Voulent, veulent. Voulent, veulent. Nous voulons. Ça, c'est au première personne du pluriel et deuxième personne au pluriel. Le pluriel, nous voulons, vous voulez. Nous voulons, vous voulez. Mais aux troisième personne du pluriel, ils veulent. Ils veulent, il n'y a pas vous, il y a veut, V-E-U. Ils veulent. Et pouvoir, ils peuvent. Ils peuvent. Pouvoir, ils peuvent. Et pouvoir, ils peuvent. Oui. Alors, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Je suis au courant. Alors, si. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Ici, le radical du verbe vouloir et pouvoir change complètement. Maintenant, on a peuvent au lieu de pou. On a peuvent au lieu de pouve. Et aux troisième personne du pluriel, ils peuvent, P-E-U-V-E-N-T. V-E-N-T. Alors, on passe. Les verbes irréguliers à une base. Les verbes irréguliers à une base. Un verbe est composé de deux parties. La base, ou aussi appelé le radical, et la terminaison. Ainsi, le verbe manger, que vous connaissez bien, se compose de la base, mange. La terminaison, c'est ER. Alors, les verbes irréguliers ont une base. Alors, un verbe contient un radical et une terminaison. Ce verbe appartient au verbe du premier groupe à une base car la prononciation de la base ne change pas. Quand on le conjugue, elle reste toujours mange. On peut changer manger, mangeant, mange, mais ça reste toujours mange. Le radical ne change pas. Pour les verbes irréguliers à une base, il suffit d'enlever la terminaison re et d'ajouter S-S-T-O-N-S-E-Z-E-N-T. Alors, les verbes irréguliers à une base, il suffit d'enlever simplement la terminaison re et d'ajouter S-S-T-O-N-S-E-Z-E-N-T.
Conclure, par exemple, le verbe conclure. Je conclus. J'ajoute simplement S. J'enlève le RE, comme on a dit, la base. RE, j'enlève, je l'ai simplement conclu. Et je commence à en ajouter les S, ST, ONS, EZ, ENT. Je conclus, tu conclus, il conclut, elle conclut, on conclut, nous concluons, vous concluez, il conclut, elle conclut. Je conclus S, tu conclus S, il conclut T, elle conclut T, on conclut T, nous concluons ONS, vous concluez EZ, il conclut ENT, elle conclut ENT. Alors, c'est la même chose pour exclure, inclure, rire. Les verbes irréguliers à deux bases. De manière globale, les verbes irréguliers à deux bases ont les mêmes terminaisons que les verbes à une base. Mais quelques différences apparaissent dans leur base qui possèdent alors deux prononciations et deux orthographes différentes. D'accord? Alors, c'est la même chose pour exclure et inclure et rire. Les verbes irréguliers, ils gardent la plupart du temps leur radical, mais ils changent dans la prononciation et leur orthographe devient différente. Les transformations du I en Y pour nous, vous et vous, pour nous et vous, comme le verbe voir, je vois avec S, tu vois S, il voit T, elle voit T, on voit T, nous voyons, ça devient un Y à la place d'un I, vous voyez devient un Y à la place d'un I, et il voit, on revient vers le radical du verbe voir, V-O-I-E-N-T, elle voit, V-O-I-E-N-T. Alors, le verbe voir, il y a le changement dans nous et vous, la première personne et la deuxième personne du pluriel, ça devient un Y à la place d'un I, et comme ça, le radical du première personne et deuxième personne du pluriel, nous voyons, vous voyez, c'est avec un Y et le reste avec un I. Le verbe distraire, j'enlève toujours le RE et je la remplace par je distrais à S. Tu distrais S, il distrait T. Elle distrait T, on distrait T, nous distrayons, ça revient en Y à la place d'un I. Vous distrayez avec un Y à la place d'un I. Il distrait, on revient vers la base du radical du verbe. Elle distrait, on revient à la base du radical du verbe avec un A-I-E-N-T. On passe. C'est la même chose pour croire, asseoir, fuir, revoir. C'est la même chose. Comment savoir si je dois écrire le son J dans les verbes I, 2L ou Y? Alors, si l'infinitif s'écrit avec I, ça veut dire I, 2L, I, on continue à l'écrire de cette façon. Par contre, si l'infinitif s'écrit avec I, après une voyelle, le I se transforme en Y. Après une voyelle, le I se transforme en Y. Comme nous voyons, je ne peux pas mettre le OI, je vais mettre le OY. Pour nous et vous, nous voyons, vous voyez, c'est toujours le O qui est à côté du I. Ce qui veut dire pour éliminer, pour éviter ça, on ajoute à la place de Y pour ne pas rapprocher de voyelles et les prononcer mal. Attention, le I se maintient dans rire. Le I se maintient. Et sourire, car le I est précédé d'une consonne. Elle est précédée d'une consonne. Et notre règle est dit que lorsque l'infinitif, par contre l'infinitif s'écrit avec I, après une voyelle se transforme en Y. Mais pour les consonnes, ça garde toujours sa prononciation et sa maintient. Alors, c'est ça le but, c'est savoir exactement quels sont les différents verbes irréguliers, savoir un petit peu être au courant de ces verbes, les prononcer convenablement. Les terminaisons S, S, T, D, E, N, T ne se prononcent pas et les terminaisons O, N, S, E, Z se prononcent. On a aussi les 6 formes des verbes être sont différentes parce qu'il y a 6 formes. Je suis, c'est pas comme le verbe être, il n'y a pas ici. Il y a je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ça veut dire dans toutes les personnes, les pronoms personnels, on tient que le verbe être, il est tout à fait, il a tout à fait changé vis-à-vis je, tu, il, elle, nous, vous, il. Pour le verbe savoir, il y a 2 radicaux. La première, c'est S-A-I, je sais, tu sais, il sait.
Et la deuxième, c'est savent, nous savons, vous savez, ils savent. Alors, c'est le même verbe. Le verbe connaître, alors, conserve l'accent circonflexe quand le i du radical est placé avant le t, d'accord? Comme à la troisième personne du singulier, comme il connaît. Alors ici, il connaît à côté d'un i, ça devient un i chapeau. Au pluriel, il perd le t et ils ont le double s à la place. Le verbe dire, c'est un verbe du deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Il s'agit d'une exception par rapport à cette forme, car il se termine généralement en EZ. En outre, dire a un S au pluriel, nous disons, ils disent. Le verbe faire, vous faites en outre le verbe faire a une forme tout à fait différente à la troisième personne du pluriel, ils font. Ça veut dire tout à fait différent. Notez que même si on écrit nous faisons, on le prononce. Le verbe prendre et comprendre, on a très bien compris que ces verbes avec DRE, ils gardent le D dans les trois personnes du singulier. Ils ne les gardent plus dans la première et la deuxième personne du pluriel. Vouloir et pouvoir, c'est pareil. Concernant le vous, il devient veulent, troisième personne du pluriel. Alors, nous voulons, vous voulez, mais aux troisième personne du pluriel, ils veulent. Ils veulent. Les verbes irréguliers ont une base, sont appelés le radical, la terminaison. Alors, ici, le radical le garde, la terminaison change. Et pour les verbes irréguliers, la plupart, le radical ne reste plus le même et il change aussi. Comme conclu, alors ici, on enlève le RE et on ajoute la terminaison qui est SST-ONS-EZ-ENT. Alors, pour les verbes qui ont le I de L, on continue à l'écrire de cette façon. Si l'infinitif avec un I après une voyelle se transforme en Y, comme nous voyons exactement. Alors, attention, le I se maintient dans rire et sourire, on le précède, est précédé d'une consonne, mais pas d'une voyelle. Il garde toujours sa prononciation. Je vous remercie pour votre suivi. Je vous donne rendez-vous à une autre séance la prochaine fois.